Et si on se disait qu'en ce moment même, là, tout de suite, une guerre silencieuse fait rage à l'intérieur de nous? C'est un peu faux, non? Eh bien aujourd'hui, on va laisser de côté la liste de termes scientifiques un peu rébarbative pour plonger dans une véritable histoire épique. L'histoire de la bataille invisible qui, au fond, décide de notre santé. On va découvrir ensemble les combattants, les armes et même les stratégies de ce conflit microscopique. Voilà, la question est posée. Et dans cette guerre silencieuse, il y a bien sûr des camps, des envahisseurs et des défenseurs. Mais avant de rencontrer les armées, il faut qu'on explore le terrain, le champ de bataille lui-même. Et c'est un univers absolument incroyable, complètement caché à nos yeux. Alors, première étape, le monde invisible. Un univers si petit qu'il échappe à notre perception, mais dont l'impact sur notre vie est, lui, immense. C'est ici que tout se joue. Pour s'orienter dans cet univers, heureusement, on a une sorte de carte, un guide, c'est la microbiologie. C'est la science qui nous permet d'identifier les acteurs de notre histoire, de comprendre les règles du jeu. Franchement, sans elle, cette bataille resterait un mystère complet. Et voilà les habitants de ce monde, les micro-organismes. Des êtres vivants, mais tellement, tellement petits qu'il nous faut un microscope. C'est notre seule fenêtre pour les apercevoir. Et le truc de dingue, c'est qu'ils sont absolument partout. Dans l'air qu'on respire, sur notre peau et bien sûr, au cœur même du champ de bataille, notre corps. Ce monde est tellement vaste, tellement complexe, qu'il a ses propres spécialistes, bien sûr. La parasitologie, elle, traque ceux qui vivent à nos dépens. La mycologie, c'est l'étude des champignons, qui sont parfois des alliés, parfois des ennemis. Et on n'oublie surtout pas l'entomologie, parce que oui, les insectes, ce sont souvent les taxis qui transportent les combattants d'un champ de bataille à un autre. Bon, maintenant que le décor est planté, il est temps de rencontrer le premier camp, les envahisseurs microscopiques. Ce sont eux, les agents, qui peuvent venir perturber le fragile équilibre de notre organisme. Alors, regardons un peu la diversité des stratégies d'attaque. C'est fascinant. Les bactéries, elles, misent tout sur la vitesse. C'est une véritable armée de clones qui se multiplie à une allure folle. Les virus, eux, sont beaucoup plus subtils. Ce sont des sortes de pirates qui détournent nos propres cellules pour se répliquer. Les champignons, quant à eux, peuvent carrément coloniser un territoire, s'installer. Et puis, il y a les parasites, qui s'installent pour de bon, vivant aux frais de leur hôte. Mais attention, tous les envahisseurs ne sont pas égaux, loin de là. Leur dangerosité, on la mesure avec ce qu'on appelle la virulence. On pourrait dire que c'est leur puissance de feu. Un microbe très virulent, il peut causer des dégâts énormes, même en étant très peu nombreux. C'est vraiment un critère clé pour évaluer la menace. Et il faut aussi savoir faire la différence. Dans notre histoire, le parasite, c'est clairement un envahisseur, parce qu'il s'attaque à un organisme vivant. Le saprophite, en revanche, lui, fait plutôt partie de l'équipe de nettoyage, si on veut. Il se nourrit de matière morte, il décompose. C'est une leçon super importante, tous les microbes ne sont pas nos ennemis. Parce que oui, face à ces envahisseurs, notre corps n'est pas du tout démuni. Loin, très loin de là. Allez, passons maintenant au protagoniste de notre histoire, le système immunitaire et ses incroyables mécanismes de défense. Voici les défenses du corps. La clé de voûte de notre défense, c'est l'immunité. C'est cette capacité absolument incroyable de notre corps à non seulement reconnaître une menace et la combattre, mais surtout à s'en souvenir pour l'avenir. C'est notre armée personnelle, en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et attention, cette armée, elle a un système de renseignement, mais d'une sophistication incroyable. L'antigène, c'est un peu la carte d'identité de l'ennemi. Dès qu'il est détecté, nos défenses produisent une arme sur mesure, l'anticorps. Et ce qui est fou, c'est que chaque anticorps est conçu pour ne neutraliser qu'un seul type d'antigène. On parle d'une défense de très, très haute précision. Et là, voici nos troupes de choc en pleine action, la phagocytose. Ça, c'est le combat au corps à corps. Une cellule immunitaire repère un microbe, elle l'engloutit, littéralement elle le mange et elle le démantèle de l'intérieur. C'est une méthode, un peu radicale, mais incroyablement efficace pour nettoyer le champ de bataille. Parce que certains envahisseurs ne se contentent pas d'attaquer directement, non. Ils sont plus vicieux. Ils produisent des poisons, des toxines. Mais, heureusement, notre arsenal a une réponse pour ça, les antitoxines. Ce sont des anticorps ultra spécialisés, de véritables unités de déminage dont la seule et unique mission est de trouver et de neutraliser ces substances toxiques. Mais bon, parfois la bataille est vraiment rude et nos défenses naturelles ont besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est là que la science entre en jeu. Pas comme un combattant, non, mais plutôt comme un grand stratège qui nous donne l'avantage. C'est la science de la protection. Pensez-y, et si, au lieu d'attendre l'invasion, on pouvait entraîner notre armée, lui montrer à quoi ressemble l'ennemi, bien avant qu'il ne frappe à la porte? C'est tout le principe génial de la préparation, de la prévention.
Et pour cet entraînement, on utilise un outil absolument génial, l'anatoxine. Imaginez un peu, on prend une arme de l'ennemi, une toxine, et on la désactive complètement. On la rend inoffensive, mais elle reste reconnaissable. Elle conserve sa carte d'identité, son antigène, mais elle ne peut plus faire de dégâts. C'est un leurre parfait pour l'entraînement. Et cet outil, ce leurre, on l'utilise dans un exercice grandeur nature, la vaccination. En introduisant cette anatoxine ou d'autres formes affaiblies de l'ennemi, on déclenche en fait une simulation d'attaque. Notre système immunitaire peut alors l'étudier tranquillement, créer les bons anticorps, mémoriser le plan de bataille, et tout ça sans jamais avoir à subir les vrais dégâts d'une véritable invasion. C'est brillant. Ce qui nous amène finalement à cette dernière question. Après avoir exploré cette lutte incessante entre des milliards d'envahisseurs et de défenseurs, quel est notre véritable rôle dans tout ça ? Sommes-nous simplement l'hôte qui subit le conflit ? Ou bien sommes-nous le champ de bataille lui-même, l'écosystème entier, le territoire pour lequel cette guerre éternelle est menée ? C'est une pensée qui, je l'espère, vous fera réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.